On veut lire un passage ensemble avant de commencer dans le message. On lit la 8e plaie. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles dans Exode 10. On va lire 20 versets. Donc, Exode 10, 1 à 20. Je vous invite à tourner avec moi, s'il vous plaît. Exode 10, 1 à 20. Exode 10, 1 à 20, lisons ensemble. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, demain, je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui subsiste, ce qui vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui poussent pour vous dans la campagne. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils ont existé sur ce territoire jusqu'à ce jour. » Moïse se retira et sortit de chez le Pharaon. Les serviteurs du Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne reconnais-tu pas encore que l'Égypte périt? » On fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Quels sont ceux qui iront? » Moïse répondit, « Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards. Nous irons avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête de l'Éternel. » Le Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit donc avec vous, car je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Prenez garde, vous allez au-devant d'un malheur. » Mais non, pas cela. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous aviez demandé, et on les chassa de la présence du Pharaon. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur le pays d'Égypte pour faire venir les sauterelles, et qu'elles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Alors Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Au matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent dans tout le territoire de l'Égypte. C'était si grave qu'auparavant, il n'y avait jamais eu tant de sauterelles et qu'il n'y en aura jamais plus autant par la suite. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut obscurcie. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce qui était resté après la grêle, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays de l'Égypte. Le Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron. Il dit, « J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Intercédez auprès de l'Éternel votre Dieu, afin qu'au moins il écarte de moi cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez le Pharaon, et il intercéda auprès de l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des joncs. Il ne resta pas une sauterelle dans tout le territoire de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et le Pharaon ne laissa point partir les Israélites. La parole de Dieu. Merci Alex. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis vraiment reconnaissant d'être de retour aujourd'hui après un petit temps de vacances. Le Seigneur a été bon. Il a fait en sorte que nous et notre famille, on a pu se reposer. On remercie toujours l'Église d'avoir un cœur pour les serviteurs, d'avoir un cœur de savoir que c'est important de se reposer et de nous donner ces temps-là. On vous remercie, nous et la famille Fontaine. Et il y a même quelques-uns qui ont offert de quoi pour nous aider pendant les vacances, et on est très reconnaissants pour ça. Alors, ça c'est de moi, mon épouse et les enfants. Prions. Allons voir ce que le Seigneur va nous révéler dans sa parole ce matin. Prions ensemble. Père éternel, merci Seigneur que encore une fois, Seigneur, tu nous racontes ton histoire. On connaît l'hymne qui dit « Redites-moi l'histoire ».
Et Seigneur, on a besoin d'écouter encore une fois ton histoire. On a besoin non seulement de l'écouter, on a besoin de la raconter à nous-mêmes, à notre famille, à nos enfants, à nos voisins, à nos collègues de travail. Oui, Seigneur, merci que cette histoire, c'est une bonne nouvelle, que tu es un Dieu qui délivre encore aujourd'hui. Qui n'a pas besoin de délivrance? On a tellement besoin de délivrance. Merci, Seigneur, que tu as à cœur de nous délivrer. Merci que tu nous montres comment que tu nous délivres. Alors, Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous, qu'on n'endurcisse pas notre cœur comme le Pharaon a fait, mais au contraire, qu'on puisse te laisser nous modeler et nous transformer. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Un jeune homme avait de la misère à l'école, et à chaque fois qu'il avait de la misère à l'école, il allait voir son père, et il disait, « Bon, papa, regarde, l'histoire, c'est vraiment, vraiment difficile. Chaque fois que j'ouvre le livre d'histoire, c'est impossible pour moi de lire ça parce que c'est juste trop plate. » Et le père répond, « Si tu savais, mon fils, quand j'avais ton âge, je lisais au moins 5 livres par jour. » Ouf! Le jeune y retourne. Il va voir son père quelques jours après, il dit, « Papa, j'ai de la misère avec la physique. C'est plate, c'est plate. » Et son père dit, « Si tu savais, mon fils, quand j'étais jeune, je lisais 5 livres par jour. » OK. Quelques semaines plus tard, il retourne après et dit, « Ah, le français. » Je sais qu'il y a des profs de français là. Le français. Et le père répond, « Tu savais, mon fils, quand j'étais jeune, je lisais 5 livres par jour. » C'est tout. Il n'y a pas rien d'autre avec l'histoire. Non, c'est pas vrai. On devient de plus en plus âgés, certains d'entre nous, non, la majorité d'entre nous, et le plus qu'on devient âgé, il y a comme des petites phrases qui retournent et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète. Et ce que moi j'ai réalisé, c'est qu'on ne réalise pas qu'on répète ces phrases-là. Alors on va dire, wow, je ne sais pas si je t'ai déjà dit ça, après on va dire l'histoire. Je suis sûr que vous avez déjà entendu des histoires que moi j'ai répétées en avant plusieurs fois, oui ou non? OK, ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, on répète des histoires, on répète des histoires et on répète des histoires. Et je me suis posé la question, mais quelle histoire que moi je me rappelle qu'on disait à la maison? Après, je me suis posé la question, OK, moi je suis reconnu pour quelle histoire? Et je vous pose la question, c'est quelle histoire qui prime chez vous? Si on était pour prendre vos enfants à côté et leur demander, OK, c'est quoi l'histoire la plus importante de ta famille? Qu'est-ce qu'eux, ils diraient? Je ne suis pas sûr si l'histoire de l'Évangile était celle qui était la plus importante quand on était plus jeune, mais elle est devenue la plus importante éventuellement dans notre famille. Au début, beaucoup, l'histoire, c'était à propos de l'accomplissement à l'école. Right? C'était ça qui était le plus important, que tu performes à l'école. Mais éventuellement, l'Évangile a pris la primauté à la maison et ça a changé toute la dynamique de la famille. Et par la grâce de Dieu, ça m'a sauvé et ça a sauvé mes 2 frères. Mais quelle histoire est la plus importante chez toi? Alors, si on était pour parler à ton voisin, qu'est-ce que ton voisin dirait que l'histoire la plus importante est chez toi? Si on est pour parler à tes collègues de travail, si on est pour parler à tes amis, c'est quoi l'histoire la plus importante qui est chez toi? Alors ici, il y a une madame qui s'appelle Madame Barguidjan, Marie Barguidjan, qui a écrit un livre qui s'appelle « On a tous besoin d'histoire ». Et elle va dire ceci. On a tous besoin d'histoire parce qu'on a besoin de l'autre dès la naissance. On a tous besoin d'histoire parce que nous cherchons des réponses, parce qu'on est en quête de sens, parce que nous avons besoin de symboles forts, parce qu'on a besoin de miroirs. Pour mettre des mots sur nos émotions, pour découvrir les sentiments de liberté, pour être moins seul, pour le bonheur de prendre des risques, pour tisser des liens sociaux,
par nécessité de transmission, pour la musique des histoires écrites et pour développer notre imaginaire, pour s'émerveiller. Elle va terminer en disant ceci. Nous avons besoin d'histoire parce que nous sommes des raconteurs d'histoires. C'est simplement humain. Alors, son argument, dans le fond, c'est en train de dire qu'on a besoin de se dire des histoires parce que c'est ça qui nous développe. Et oui, c'est vrai. Les histoires sont très importantes. Mais moi, je vais aller un peu plus loin en disant que c'est pas seulement qu'on a besoin des histoires, mais c'est quel genre d'histoire que nous, on connaît qui fait toute la différence. Parce que la parole de Dieu nous parle que l'histoire de la Bible, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui va nous montrer c'est quoi notre identité, nous dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va devenir. C'est quoi le problème avec nous, comment on peut l'arranger. L'histoire de la Bible nous bâtit. Alors oui, cette madame-là a compris que les histoires sont importantes, mais Dieu va encore plus loin. Il dit, mon histoire est celui qui va te bâtir. Mon histoire est celui qui va même te faire me connaître. Mon histoire, c'est cette histoire-là que tu dois bâtir ta maison. Est-ce que vous me suivez? Pas d'amen à ça. C'est qu'il y a plusieurs d'entre nous qu'on regarde Netflix, la plupart d'entre nous qu'on lit des livres. On est attirés à des histoires. Mais pensons, c'est quoi les histoires les plus importantes dans notre vie? Et si on est constamment en train de boire de l'eau des histoires du monde, ça va être très difficile de voir, de naviguer, de comprendre vraiment ce que la parole dit, ce que Dieu veut de nous et comment même naviguer dans cette vie en tant que chrétien. Est-ce que vous me suivez? Les histoires sont importantes. Alors, on sait que les histoires sont importantes. On est dans un moment culturel en ce moment où est-ce que le monde veut tout redéfinir les histoires. Right? Alors, il y a le mois de l'histoire des Noirs et le mois de l'histoire de LGBT. Ouais, il y a 2 mois de LGBTQ. Après, il y a d'autres histoires. Histoire de la femme, histoire du pied droit, histoire du pied gauche, histoire de l'orteil. Non, mais en tout cas. L'idée, c'est qu'on fait des mois de ces histoires-là. Mais il y a une raison pour laquelle. Parce qu'on comprend que si on change l'histoire, si on change les histoires qu'on a dans notre tête, on peut changer la façon que les personnes vont agir. Parce que souvent, ce qu'on pense va diriger ce qu'on fait. Pas souvent. Ce qu'on pense va diriger ce qu'on fait. Alors, la guerre en ce moment, c'est de changer ce que nous, on pense, ce qu'on croit qui est vrai, afin qu'on agisse différemment. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais de connaître des choses. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que si l'histoire que Dieu nous a laissée n'est pas celle qui nous dirige, alors on va en adopter d'autres et on va voir tout croche. On va voir tout croche. Ça ne prend pas grand temps à aller sur YouTube ou à aller voir n'importe quel genre de podcast ou de prédication chrétien pour voir c'est qui a bu de quelle eau, quelle histoire prime dans leur vie. Alors oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors nous, il faut qu'on soit vigilants et bâtir notre vie sur l'histoire que Dieu nous a laissée. Alors la Bible, elle, a déjà réalisé ce que Mme Bar Guijan a dit. Elle a réalisé ça depuis longtemps. On va voir dans Deutéronome 6 et 7. Voilà ce que la Bible va dire. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Okay? Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras, chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Ça, c'est un commandement que Dieu donne dans Deutéronome, dès le début de la Bible. Alors, Dieu sait que c'est important, l'histoire, et c'est important de l'inculquer aux plus jeunes. Regardez dans 2 Timothée 3,15, ça veut dire « Depuis ton enfance, tu connais quoi les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. » Est-ce que vous voyez? Encore dans Psaume 78, 1 à 4. C'est là, yes.
Alors, méditation d'Asaph, mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire. J'annoncerai des propos instructifs, j'évoquerai des secrets du passé. Alors, là, ça change. Nous avons entendu et nous savons que nos pères nous ont raconté, ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes, les prodiges qu'il a accomplis. Très intéressant. Dans le psaume, on voit que la parole de Dieu a compris, c'est très important de continuer à raconter l'histoire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'histoire de Dieu, c'est l'histoire de la vie. On est au courant du péché. Et le péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Alors, on a besoin de l'histoire de Dieu pour la vie. Ça fait quelques semaines qu'on est dans Exode. Et la première partie d'Exode parle de la délivrance. Dieu délivre son peuple. On est en train de voir les displays d'Égypte. Et Dieu délivre son peuple. Qui a besoin de délivrance? Dieu offre la délivrance. Et on va voir pourquoi est-ce qu'il le fait comme il le fait. Aujourd'hui, explicitement, Dieu va expliquer pourquoi il le fait comme il le fait. On va voir pourquoi c'est important de raconter des histoires. Mais je te pose quelques questions que je vais poser maintenant, que je vais te reposer un peu plus tard. Vois-tu vraiment l'importance des histoires que tu racontes? Est-ce que l'histoire de ta vie est claire? Si tu parles de l'Évangile, est-ce que l'Évangile est clair? Est-ce qu'on parle vraiment du salut en Jésus-Christ ou est-ce que des fois, mon Évangile ressemble plus à la loi de Moïse? Est-ce que tu sais même c'est quoi l'histoire de la Bible? La Bible, c'est plusieurs auteurs, c'est plusieurs livres mis ensemble, mais c'est une histoire. Parce que l'auteur ultime, c'est le Saint-Esprit tout le long. Est-ce que tu connais l'histoire de la Bible? Parce que pour la raconter, il faut la connaître. Si une mouche qui est chez toi, sur le mur, était pour me raconter l'histoire que tu racontes le plus à la maison, ce serait laquelle? Est-ce que ce serait « Ah, mon fils, tu sais, quand j'avais ton âge, je lisais 5 livres. » Non. Est-ce que ça va être ça ou ça va être quelque chose d'autre? Vous pouvez remplacer cet exemple-là avec n'importe quoi. C'est l'heure pour toi de vraiment comme succès, man. Tout dans la vie, c'est à propos du succès. Il faut que tu fasses tout pour avoir du succès. Est-ce que c'est ça? Ou, fais tout pour que tu sois le plus beau, la plus belle possible, pour que tu puisses aller te chercher quelqu'un qui est beau, va trouver l'amour. L'amour, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ou, travaille fort pour que tu sois bien. Travaille fort pour que tu sois bien. Est-ce que c'est cette histoire-là? Ou d'autres histoires qui sont très populaires aujourd'hui. La raison pour laquelle qu'on vit les choses qu'on vit aujourd'hui. La misère qu'on vit, c'est à cause de... Remplissez. Le gouvernement, l'histoire, l'esclavage. C'est la faute des hommes, c'est la faute des femmes. C'est la faute du blanc, c'est la faute du noir, la faute du mauve. Je ridiculise parce que une attitude de victimisation n'a jamais aidé personne. Mais pourtant, c'est une histoire très commune dans beaucoup des foyers. Pourquoi? Parce que si on pousse un tout petit peu, là, on commence à voir, « Hey, tu peux pas, hey, attends une minute. Il faut faire attention. » Je suis en train de condamner, j'ai aussi bu dans ces genres d'eau-là. Mais la parole de Dieu nous dit, non. L'histoire ici, c'est sur cette histoire-là qu'il faut bâtir. C'est cette histoire-là qui nous aide à sifter, à filtrer tous les mensonges des autres histoires pour être capable de les mettre dans leur bonne place et pas qu'ils prennent toute la place. Vous êtes avec moi? Alors, allons voir dans le texte où est-ce que je prends
cet énoncé-là, Dieu donne une histoire de délivrance à son peuple. On peut aller directement dans Exode 10, 1 et 2, dès le début. Ça dit, l'Éternel a dit à Moïse, va vers le Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Alors, première raison, right? Pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Regarde ce qu'il va dire après. C'est aussi pourquoi que quoi? Que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Ici, Dieu fait éclater ses signes. Dieu, il fait ses displays. Il le fait de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, regarde, toi, tu dois raconter à tes fils, et tes fils doivent raconter à leurs fils, et leurs fils doivent raconter à leurs fils ce que j'ai fait aujourd'hui. Il ne faut pas oublier cette histoire. Parce que cette histoire-là déclare qui je suis. L'histoire de l'Exode déclare qui Dieu est. C'est intéressant parce que l'histoire de l'Exode, là, c'est une histoire qui est centrale dans toute l'histoire de la Bible. Si vous voulez savoir comment être délivré en Jésus, vous allez vraiment comprendre c'est quoi être délivré en Jésus en comprenant ce que Dieu a fait ici dans l'Exode. Ils sont liés ensemble, ce n'est pas séparé. L'Exode, on voit comment que Dieu, lui, il veut montrer quoi? Un, mais qu'il est un et qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres idoles. Ça n'existe pas. Il est le seul vrai Dieu. Et on va voir, c'est pour ça que lui, il envoie les 10 signes ou les 10 plaies. Mais l'histoire de Dieu nous fait le connaître, et c'est important. Une chose qu'il faut vraiment comprendre, je ne peux pas prendre ça pour acquis. Le Saint-Esprit a écrit la parole de Dieu. Si on a besoin de connaître Dieu, il faut qu'on connaisse sa parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Si on veut connaître Dieu, on a besoin de connaître sa parole. Sans la parole de Dieu, ce n'est pas possible de connaître qui Dieu est. On a besoin de connaître la parole. Ce qu'on va voir, c'est que connaître la parole, c'est une chose, et après, il faut croire dans la parole. Parce que même si on sait ce que Dieu fait, si on ne lui fait pas confiance, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin. Alors, il est clair qu'ici, dans le passage, le Pharaon ne connaît pas qui Dieu est. Il ne connaît pas l'histoire de Dieu. Mais on va voir pourquoi il ne connaît pas l'histoire de Dieu. Si on va dans le verset 3, ça va nous dire ceci. Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon et lui dirent quoi? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Regardez cette question. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Qu'est-ce qui était le plus gros problème de Pharaon d'après ce verset-là? Ce qu'il refusait de s'humilier. C'était le problème, c'était l'orgueil. C'est intéressant parce qu'on est rendu à la 8e plaie. La 8e plaie. Et le Pharaon refuse de s'humilier. Le Pharaon ne veut pas s'humilier. Alors Dieu va l'humilier. Dieu va l'humilier, mais il ne va quand même pas changer l'attitude. Pour connaître Dieu, il faut passer par l'humilité. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre façon. On a besoin de s'humilier, réaliser qu'on n'est pas capable nous-mêmes, réaliser qu'on a besoin d'un sauveur, réaliser qu'on essaye de vivre notre vie seul, on essaye d'accomplir les choses seul. Il faut qu'on arrive là pour dire j'ai besoin de toi. Si on n'est pas humble, il n'y a pas de salut. La parole de Dieu dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Aux humbles. Et oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Si toute ta vie... Alors moi, je viens juste de recommencer à conduire. Il y en a qui savent ça. Pendant longtemps, j'avais des problèmes de santé, je ne pouvais pas conduire, 20 ans. Et récemment, ils se sont placés. Alors là, j'ai recommencé à conduire. Amen, right? Oui. Une des choses qui était le plus difficile pour moi, c'est quand j'ai reçu la lettre du gouvernement à la maison.
qui disait, bon, oui, monsieur, bon, là, vous ne pouvez plus conduire. Alors, si vous avez besoin de vous déplacer, voilà le numéro des services adaptés et tout, et vous pouvez avoir ça. Ouais, je ne suis même pas sûr si je l'ai avalé jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas, non, mais c'était dur à avaler. Alors, tu es habitué à prendre ton auto, aller où est-ce que tu veux. Right? Faire ce que tu veux. Et un jour, quelqu'un dit, ah, tasse-toi de côté un peu, s'il te plaît. Maintenant, c'est moi qui conduis. C'est pas évident. Je sais qu'il y en a certains d'entre nous ici qui goûtent ça en ce moment. Yes. Mais vous voyez, je sais que c'est pas facile de s'humilier. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est pas exactement la même chose que le gouvernement. Dieu, lui, c'est lui qui a fait la voiture même. C'est lui qui a fait en sorte qu'on est capable de conduire. Quand lui, il dit « fais-moi confiance », ça vaut la peine de le laisser conduire. Vous me suivez? Il y a une chanson qui dit « Jesus, take the wheel ». Ça, qui est l'idée que genre, bon, que je lève les mains et Dieu, tu vas... Non, ça, je vous suggère pas de faire ça dans votre auto, là. Conduire, fermer les yeux, même si c'est pour louer le Seigneur, non. Par contre, le laisser conduire l'auto de votre vie. Une autre chose qui est différente que quand nous, on conduit une auto et l'auto de notre vie, ça va où quand on conduit l'auto de notre vie? Ça ne va pas dans rien de bon. On tombe dans des accidents régulièrement, on va dans des places où on n'est pas supposé d'aller. Quand c'est nous qui conduisons, on va vers le malheur. Alors quand Dieu lui dit non, laisse-moi prendre le contrôle, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, ce n'est pas pour notre mal. Alors, quand on est en train de voir les plaies d'Égypte, il y en a qui vont dire, mais pourquoi ça doit être comme ça? C'est une bonne chose que Dieu est en train de faire. Il est en train de faire grâce au Pharaon, en train de lui dire, OK, Pharaon, là, tu peux t'humilier encore une fois. Tu peux t'humilier encore une fois. Et Dieu est patient et il fait grâce. On apprend ici de Dieu que Dieu, il fait grâce et continue à venir vers nous. Par contre, il faut aussi comprendre que l'histoire termine que le Pharaon, lui, il ne s'est pas repenti. On va voir ce qui arrive quand on est en train de s'enorgueillir. L'orgueil produit des bébés. Et il peut arriver à un point où est-ce qu'on n'est même plus capable de se retourner vers Dieu. Parce qu'on est tellement dans notre orgueil, on renforcit, on endurcit notre cœur tellement qu'on n'a même plus le désir de se retourner vers Dieu. Ou même d'écouter ce que Dieu a à dire. Alors, c'est pour ça que c'est important de voir ce qui est en train de se passer ici, de le prendre comme un avertissement et de voir, non, OK, si je tiens trop fort, non, je veux arrêter de tenir fort, je veux m'humilier et me tourner vers mon Créateur. Amen? Amen. Mais quand on y pense vraiment, l'histoire du Pharaon n'est pas si différente de l'histoire du monde d'aujourd'hui. C'est vrai, oui, il y a des athées et qu'eux, ils ne croient pas qu'il y a des dieux. Mais la majorité du monde, même s'ils se disent athées, ils vont croire dans des puissances quand même, là. Qu'ils l'avouent, qu'ils ne l'avouent pas. C'est pas ça qui les dérange le plus. Et on va voir Pharaon, là, c'est pas que Moïse croyait dans un autre Dieu qui le dérangeait le plus. Au contraire. Que tu crois dans un autre Dieu, OK, c'est beau. Mais nous, on croit dans ces dieux-là. C'est pas ça qui dérangeait Pharaon. Ce qui dérangeait Pharaon le plus, c'est que Yahweh, c'est pas juste qu'il voulait être un Dieu parmi tant d'autres dieux, parce qu'il y avait des milliers de dieux en Égypte. Alors, Pharaon dit, OK, s'il y a des milliers de dieux, si c'est 1001, ça ne dérange pas que lui il vienne se joindre au party des dieux, n'est-ce pas? Non, c'est parce que Yahweh, lui, est en train de montrer quelque chose d'autre. Il est en train de montrer qu'il est supérieur à tous les autres dieux. Et Pharaon, lui, il n'aime pas ça. Mais pensez-y. Pensez à nos conversations d'aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, je parle de notre temps. OK, t'es chrétien? Ah oui, c'est cool. Oui. Ah, moi, je suis musulman. Ah oui, toi, t'es juif? Ah oui, moi, je crois dans la force. Oui, je crois dans ci, je crois dans ça. Tout est beau, tout est beau. Oui, mais Jésus-Christ dit qu'il est le seul chemin. Oh, attends une minute. Hey. Pour qui tu te prends, toi? Est-ce que vous voyez? On va dans la classe de CR, right? OK, mais toutes les religions sont les mêmes. Toutes les religions, c'est les mêmes. Mais si on commence à dire, le christianisme, c'est un autre message. Il n'est pas en train de dire que toutes les religions sont les mêmes. Hey, wow! Mais pour qui tu te prends, toi?
Tu parles à un musulman, « Hey, moi et toi, notre Dieu, c'est la même chose. » Il dit, « Non, le Dieu de la Bible, c'est pas le même Dieu. » Ah, toi, tu comprends pas les affaires. C'est le même Dieu. Non, c'est pas le même Dieu. Pour qui que tu te prends, toi? Et un peu ici, c'est ça qui se passe dans le cœur de Pharaon. Pour qui il se prend Moïse pour venir ici, pour essayer de montrer qu'il est plus fort que d'autres? Mais Moïse ne se prend pas pour quelqu'un, c'est Dieu qui l'envoie, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui est en train de montrer qu'il est exclusif, il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte nous montrent que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Dieu n'est pas là pour partager sa gloire. Il n'y a pas d'égal à Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin des 10 plaies. Est-ce que vous voyez? Mais pas Yahweh, je m'excuse, mais Pharaon, lui, il refuse l'histoire de Dieu. On peut voir qu'il refuse l'histoire de Dieu. Même au point que ses serviteurs disent, « Hey, attends une minute, là. Ça fait 8 fois là, que ces choses sont en train d'arriver et ça nous fait mal. Alors peut-être tu devrais, comme genre, considérer autre chose. Regardez ce que ça dit ici. Les serviteurs du Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne reconnais-tu pas que l'Égypte périt? » Encore une fois, on voit comment que Dieu est gracieux. Dieu fait en sorte que même les serviteurs de Pharaon viennent lui dire, « Hey, tu devrais reconsidérer. Tu devrais voir les choses autrement. Tu devrais voir les choses autrement. » Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que quand même, Yahweh, il est bien plus fort que la majorité des personnes qui sont ici. Des dieux qui sont ici. Alors, ceux qui n'étaient pas là dans les semaines avant, Pharaon était supposé d'être la personne qui garde l'ordre. C'était lui qui était le Dieu ultime. Pharaon, c'est lui qui représentait tous les différents types de dieux qui existaient. Alors, le fait que Pharaon, lui, n'était pas capable de garder l'ordre, il n'était pas capable de faire en sorte que les sauterelles ne mangent pas tout, ça montrait qu'il était faible. Il était faible. Est-ce que vous voyez ça? Alors, c'est ça qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que les serviteurs disent, OK, je sais que tu dis que tu es Dieu, là, mais eux, ils ont quelque chose que toi, tu n'as pas. Alors, tu as intérêt à changer d'attitude parce que ça nous affecte, nous. Mais comme vous voyez, le Pharaon, lui, il appelle Moïse, il dit, OK, viens. Il dit à Moïse, OK, je vais te laisser partir, mais tu peux juste partir toi. Ne partez pas avec vos femmes et vos enfants, juste pars toi. Est-ce que ça, c'est vraiment une personne qui est humble? Qui comprend le Dieu de l'univers, est en train de te dire de laisser partir son peuple. Maintenant, il commence à négocier. Hein? Non. Pharaon n'est pas stupide. Il dit, écoute, si vous partez avec vos femmes et vos enfants, vous n'allez pas retourner. Alors nous, on va garder les femmes et les enfants pour que vous puissiez retourner. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas stupide, mais on voit qu'il est plein d'orgueil. On voit qu'il ne réalise pas c'est qui est en train de lui parler. Le Dieu de l'univers. Celui qui l'a créé, qui crée les cieux et la terre. Celui qui fait en sorte qu'en ce moment, ils vont perdre toute leur végétation, au complet. Alors, la grêle était tombée, là. Ça avait enlevé la majorité de leur végétation. Les sauterelles viennent et ils mangent toutes. Une chose dans le texte qui est intéressante, si vous ne prêtez pas attention, quand vous rentrez dans le verset 13, ça dit « Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'est sur le pays toute cette journée et toute la nuit. » Ça, c'est le verset 13. Au matin, le vent d'est avait amené les sauterelles. Ceux qui vivent en Égypte, ou ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, s'il y a des sauterelles qui viennent, les sauterelles viennent d'un vent du sud, pas le vent d'est. Le fait que la Bible est en train de dire ça, ça montre encore une main miraculeuse. Que Dieu est en train de faire un miracle. Que maintenant, il y a des sauterelles qui viennent de l'Est. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne d'habitude. Et qui couvrent tout le territoire. Après, on va voir aussi que quand Dieu sépare la mer, il fait aussi venir un vent de l'Est. On pourrait même dire que quand l'auteur est en train d'écrire le vent de l'Est, il est en train d'expliquer que vraiment clairement, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Alors pensez-y, vous êtes Pharaon, vous êtes là.
Encore une fois, une autre plaie. On sait que c'est miraculeux, mais tu endurcis quand même ton cœur. Alors, est-ce que Pharaon n'a pas vu ce que Dieu faisait? Il l'a vu. Alors, il a comme un peu connu l'histoire que Dieu voulait lui donner. Oui. Mais est-ce qu'il a cru? Non. Est-ce qu'il a plié sa vie au fait que Dieu était tout-puissant? La réponse est non. Dans le Nouveau Testament, ça veut dire ceci dans Romains 1, 21. Ils sont donc quoi? Encore? Inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne se sont pas glorifiés comme Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors l'apôtre Paul est en train de nous expliquer c'est quoi l'état d'un homme qui ne suit pas Dieu. Il a des faux raisonnements dans sa tête. Il croit dans d'autres histoires. Mais il pense que ces histoires sont vraiment smart. Il pense que ces histoires-là, comme c'est vraiment intelligent. Mais il s'égare. Son cœur s'égare dans ces genres d'histoires-là. Alors, vous voyez, frères et sœurs et amis, c'est très important de comprendre. Les histoires dans lesquelles on croit sont très importantes. Les histoires qu'on dit à nos enfants sont très importantes. C'est l'Évangile qui devrait être l'histoire qui est dans notre bouche. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut bâtir une vie qui est sur l'esprit. C'est par la parole de Dieu, par son esprit lui-même. Quand on a des histoires qui sont conflictuelles, il faut les tasser de côté. S'il y a des histoires que nous, on entend régulièrement et qu'on voit que ce n'est pas ceux de la Bible, il faut les tasser de côté aussi. Pourquoi? Parce que quand on commence à croire, on pense vraiment qu'on est intelligent. On pense que nos histoires sont bonnes. Alors, je vais vous partager quelque chose. Alors, je ne savais pas comment le dire, mais je pense que ça s'appelle comme ça en français. C'est quoi? Un avertissement de déclenchement. Hein? Trigger warning. Est-ce que vous savez ça? Trigger warning, vous savez c'est quoi? Alors, en ligne, là, comme il y a des fois qu'ils vont dire des choses qui vont peut-être, si vous écoutez, ça va vous fâcher, là. Okay? Alors, je vais dire quelque chose qui est très, très impopulaire dans quelques instants. Êtes-vous prêts? En tout cas, il y a la porte là, si vous êtes trop fâché. Il y a une autre porte là. S'il y a le feu, il y a... OK? Je veux juste voir s'il y a des personnes... Oui, alors Philippe est là, OK, juste au cas où si... Ézéchiel, okay. Si vous venez. Voilà le message qui va venir dans quelques instants. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît? Oh, exclusif! Il faut être inclusif. Non, aujourd'hui, c'est pas ça. Le message de Jésus-Christ est exclusif. Quand Jésus dit de venir à lui, il n'est pas en train de dire, OK, viens à moi, après que tu es allé passer par d'autres personnes. Vous pensez que je suis en train d'inventer les choses? Regardez. Jean 14, 6. On va le lire ensemble. Qu'est-ce que ça dit? Jésus lui dit, combien ne vient au Père que par moi? Non, certaines personnes, right? Non? Pardon? C'est ceux qui ont bien fait, c'est ça? Ou ceux qui ne sont pas si pires que ça? Ou ceux qui sont vraiment méchants, non? Nul. C'est la parole de Dieu. On peut pas prendre ces versets-là et les twister. C'est nul qui vient au Père que par moi. Jésus déclare un message qui est exclusif, pas inclusif. Regardez. Acte 4, 12. Qu'est-ce que ça dit? Le salut se trouve dans... J'invente pas les choses. Le message de Jésus est quoi? C'est exclusif. C'est pas terminé. Il y a d'autres versets. 1 Timothée 2, 5. Oui. Il y a deux dieux. Hein?
1,5 peut-être. Il y a 15 médiateurs. Il y en a juste un. Le message de la Bible est exclusif. C'est le même message que Dieu est en train de dire à Pharaon. Tous tes dieux là, cassez de côté. C'est seulement moi. Et le dernier, Simon-Pierre va dire, Seigneur, à qui irions-nous? Il y a caché. On ne peut pas aller nulle part. Pourquoi? Tu es la parole de la vie éternelle. Non, tu as la parole de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Ah. Oui, alors, les portes sont là si vous voulez. Gloire à Dieu, personne ne se lève. Mais il faut comprendre ça, il faut comprendre aussi c'est quoi les implications de ça. OK? Parce qu'il y en a qui vont dire, mais oui, je sais ça. Ouais, OK. Mais des fois, dans nos conversations, c'est pas ça qui se passe. Certains, dans nos conversations, ce qui va se passer, c'est qu'on va croire que, dans le fond, je ne peux pas vraiment déclarer que Jésus-Christ est Dieu en ce moment parce que ça va heurter la personne qui est ici, ça va heurter l'autre qui est là. Mais ce n'est pas ça le message de Jésus-Christ. C'est vraiment un message exclusif. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Le message de Christ est pour tout le monde. Tous. Mais c'est juste par lui. Le message de Christ est pour tout le monde. Mais c'est juste par lui. Attends une minute, mais les Juifs, eux, ils n'ont pas besoin de Jésus, c'est le peuple de Dieu, ils n'ont pas besoin... Non, même les Juifs ont besoin de croire dans le Messie. Tout le monde doit croire en Jésus seul. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est le seul qui meurt à notre place. C'est le seul qui fait en sorte qu'on peut avoir le salut. Seulement en Christ qu'on peut avoir la vie. Est-ce que vous voyez? Alors le message que vous avez dans la Bible n'est pas équivalent, il n'est pas égal aux autres messages qui sont autour de nous. Alors, on ne peut pas agir comme s'il l'est. Quand quelqu'un dit quelque chose qu'il faut, on ne peut pas comme, avoir peur de... Non! Ce que Christ est en train de dire, c'est une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle pour tous. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas, c'est à eux. Mais si on veut faire du bien aux autres, si on veut aimer les autres autour de nous, pour aimer, il faut parler du message, parce qu'on a besoin de Jésus. Si tu connais Dieu, c'est parce que tu connais Jésus. Et si tu connais Jésus, tu sais qu'il n'y a aucune autre façon que tu peux être sauvé et ni vivre ta vie chrétienne sans lui. Est-ce que vous me suivez? On a besoin de Christ. OK. Alors ici, la parole de Dieu nous dit qu'il fait ça afin que jusqu'à aujourd'hui, on peut entendre la parole. Mais je vais vous faire voir un fait qui est la réalité. Seulement 14% des Canadiens lisent la Bible au moins une fois par mois. C'était en 2013. Alors, c'est moins qu'en 1996, qui était 28%. 14%. Right? Et 64% des Canadiens estiment que les Écritures de toutes les principales religions du monde enseignent essentiellement la même chose. Je ne sais pas si vous avez lu la même chose que moi, là. Parce qu'on peut être d'accord avec ce que je viens juste de dire avant, mais ici, ça dit 64% des Canadiens estiment que les Écritures de toutes les principales religions du monde enseignent essentiellement la même chose. Si ça, c'est le cas, ça veut dire qu'il y en a ici qui croient ça. Ça, c'est Evangelical Fellowship Canada. Mais d'où ça vient, ça? Pourquoi on est rendu là? Mais il y a plusieurs raisons. Moi, je vais prendre une piste, mais il y a plusieurs autres raisons. Une des grosses pistes, c'est tout ce qui a à faire avec la laïcité. Right? Alors, avant, dans les écoles, bon, en 1997, je pense qu'ils ont passé une loi qui s'appelle la loi d'instruction publique, où est-ce qu'ils ont fait en sorte que les commissions scolaires, ils enlèvent le nom protestant et tout pour que ça devienne laïque. En 2000, ils ont modifié la loi et fait en sorte que, genre, on n'a même plus le droit d'avoir comme des croix ou n'importe quel genre de signe religieux pour que les écoles soient laïques. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, ça. Mais ce qu'on voit, c'est que la société, elle, qui n'est pas une société chrétienne, c'est une société laïque,
La société laïque n'est pas chrétien. Laïque veut dire, dans leur esprit, toutes les religions sont les mêmes, et on enseigne certaines choses, on tasse un peu la religion de côté. La sécularisation. Mais OK, mais si on vit avec d'autres religions, on peut comprendre un peu pourquoi l'État fait ça. Ce n'est pas tout mauvais. Mais regardez un peu le principe de la sécularisation. Ça veut dire ceci, l'éducation publique. Dans les sociétés laïques, l'éducation publique est généralement laïque, right? Ce qui signifie que l'enseignement religieux est séparé du programme principal. Et les écoles publiques ne promeuvent aucune croyance religieuse particulière. Alors, les étudiants sont libres de pratiquer leur religion en privé, right? Mais pas de manière à perturber l'environnement éducatif. Alors, ça fait du sens, right? Un peu, parce que si on est avec plein de différentes personnes, c'est une école, elle enseigne, est-ce qu'on va commencer à choisir qu'est-ce qu'on enseigne? C'est juste que nous, on vient d'un autre background, parce qu'avant, ils enseignaient la Bible dans les écoles. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Par contre, l'idée de la sécularisation, c'est que toi, si tu es chrétien, fais-le chez toi. Et je ne veux pas vraiment t'entendre. Viens pas déranger les autres avec ton enfant. C'est un peu ça. Si tu es musulman, reste chez toi. Si tu es, reste chez toi. Ça, c'est chez toi. Ici, là, vous me suivez? Non, tu as le droit de dire que tu es chrétien à l'école et tout, depuis que ça ne dérange pas. Depuis que ça ne dérange pas. Mais pourquoi est-ce que ça fait en sorte qu'on est rendu à 14% des personnes qui lisent leur Bible? Et ça, là, je vais attaquer un petit problème avec amour et douceur. Mais souvent, nous, à la maison, là, on pense que c'est les institutions qui doivent enseigner nos enfants. Même ici, dans la loi, c'est en train d'expliquer que c'est à nous, les parents, c'est notre responsabilité d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants, parce qu'eux, ils ne vont pas le faire. Est-ce que vous me suivez? Et on sait que c'est vrai ici à l'Église, parce que même à l'Église, des fois, souvent, on va penser que, bon, mes enfants vont apprendre la Bible parce qu'ils vont à l'école du dimanche. Je vous garantis, ici, on enseigne la parole de Dieu dans l'école du dimanche. Par contre, il faut vraiment comprendre c'est quoi le rôle de l'école du dimanche. C'est pour aider l'enseignement qui est déjà fait à la maison. Ça ne remplace pas l'enseignement qui est à la maison. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ici, l'histoire d'Exode, c'est des fils aux fils, aux fils, aux fils qui vont les transmettre. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'on fait dans l'école du dimanche, vraiment. Et il y en a quelques-unes ici que je vois qui sont là. Merci pour ce que vous faites. Gloire à Dieu. Mais les parents, là, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas pour remplacer ce qu'on a besoin de faire à la maison. C'est pour renchérir. Pour renchérir. Mais pensez-y, ils sont là juste pendant 45 minutes, 1 heure, une fois par semaine. Combien de temps qu'ils passent à l'école? Alors, si à la maison, il n'y a pas un enseignement régulier de la parole, quelle chance que nos enfants peuvent avoir de l'avoir. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors c'est un peu ça qu'il faut voir quand ça a à faire avec ça. Une autre chose, toi, tu es probablement la seule personne dans l'environnement où est-ce que tu es rendu en ce moment, où est-ce que tu travailles, où est-ce que tu habites, la seule personne qui peut raconter cette histoire-là à tes voisins, à tes collègues de travail, les personnes qui sont autour de toi. Si Dieu t'a placé où est-ce qu'il t'a placé, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Tu es probablement la seule personne qui peut partager l'Évangile autour de toi. Et si tu es à Dieu, wow, gloire à Dieu, tu auras un partenaire, une partenaire avec toi. Et une dernière chose que j'aimerais adresser un peu, c'est la mauvaise compréhension de c'est quoi présenter un enfant. Oui. Parce que la parole de Dieu est très claire, que c'est les parents qui ont la responsabilité d'élever les enfants dans la parole. Mais souvent, on va penser que, OK, je vais venir présenter mon enfant comme s'il y a quelque chose de magique qui se passe, et parce que l'enfant est présenté, alors l'enfant est correct. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'ici, à l'Église, on a arrêté de présenter les enfants. Parce que plusieurs pensaient que, bon, maintenant, parce que le pasteur a prié dessus, bon, OK, l'enfant a une genre de bénédiction spéciale. Le nombre de versets que la parole parle
à propos que c'est les parents qui doivent élever les enfants. Il n'y en a pas juste un ou deux, là. Si vous lisez Proverbes, vous allez voir combien de versets que ça parle de ça. Alors ici, nous, s'il y a une présentation à faire, on fait la présentation de la famille. Et seulement quand on est membre. Pourquoi? Mais c'est parce que si on va les présenter à l'Église, c'est parce qu'on a besoin que l'Église prie pour nous, right? Mais si on n'est pas engagé à l'Église, si on vient juste quand ça ne va pas bien, alors on n'est pas vraiment en partenariat en train d'élever l'enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors s'il y a une présentation, ça se fait une présentation de la famille. Et on prie pour la famille. Et l'Église s'engage à prier avec la famille pour l'enfant. Aider la famille à élever l'enfant. Mais guys, c'est la responsabilité des parents d'enseigner les enfants dans la voie de Dieu. Je vais relire Deutéronome 6 et 7. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront quoi? Dans ton cœur. Et tu les inculqueras à tes fils. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'histoire, là, qui est dans notre tête, on a besoin de prendre les histoires de Dieu afin que nous, on puisse cheminer. On puisse cheminer et élever la nouvelle génération en Dieu. OK, alors je vais terminer avec ceci. Vois-tu vraiment l'importance des histoires maintenant qu'on raconte? Quelle histoire est la plus importante chez toi? L'histoire des Israélites qu'il fallait qu'ils mémorisent et qu'on peut voir à travers toute la parole de Dieu qu'ils répètent l'histoire de ce que Dieu a fait avec les Égyptiens. On fait ceci. Ça explique qui ils étaient. Ils étaient le peuple de Dieu. Alors ça leur donne une identité. D'où ils venaient? Vous sortiez de l'esclavage d'Égypte. Alors, qui tu es? L'identité, c'est une grosse chose. Qui je suis? Si tu connais Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Et ta famille, c'est les enfants de Dieu. Ton père, c'est Dieu. Ça explique aussi où ils allaient. Ils allaient à la terre promise. Ça explique qui Dieu est. Dieu est un Dieu de miséricorde, d'amour et de justice. Et finalement, ça explique aussi qui ils sont essentiellement. C'est un peuple qui sont là pour glorifier Dieu. Pierre va dire ceci. Vous, au contraire, ça c'est dans le Nouveau Testament, il parle de nous. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé de quoi? Des ténèbres à sa lumière. On va passer à travers juste le début de Jean, juste pour que, si vous ne connaissez pas l'histoire qu'on a besoin de raconter, voilà l'histoire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. La lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Vous voyez ici, right? Pierre nous a dit qu'on a des louanges à dire de quoi? Que Dieu nous a arrachés des ténèbres dans le royaume de lumière. Jean 1, 9 à 11. Alors, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle a été dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. La bonne nouvelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Voilà là. C'est pas une histoire incroyable? Non? Est-ce que vous êtes tanné d'entendre cette histoire-là? Vous ne devriez jamais être tanné d'entendre cette histoire-là. Mais ça, c'est l'histoire qu'on a besoin de raconter aux autres. Ça, c'est l'histoire qui doit toujours être sur notre bouche.
C'est l'histoire qu'on a besoin de dire à nos enfants, à nos voisins. Si toi, tu es un enfant de Dieu qui a reçu cette lumière, tu as beaucoup de choses à raconter. Et tu as besoin de le raconter et de le raconter. Quand tu es debout, quand tu es assis, quand tu es à la maison, quand tu es en train de manger, quand tu es en train d'être triste, quand tu es content. Voici ce que ça nous dit. Ça nous dit que nous sommes quoi? C'est quoi notre identité? Enfants de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu. Ça nous explique d'où on vient. On vient des ténèbres, des péchés. C'est la même histoire. Les Israélites étaient dans l'esclavage égyptien. Nous, on était dans l'esclavage du péché. Et Dieu nous a délivrés. Ça explique où nous allons. Nous allons vivre dans le sein du Père avec Christ. Ça explique qui Dieu est, encore une fois. C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu dises justice? Parce que Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés. Si Dieu avait dit, OK, Patrick, toi, c'est correct, mais OK, les enfants de Patrick, c'est pas correct. Pourquoi? Ah, parce que ça me tente. C'est pas un Dieu juste. Un Dieu juste, c'est quelqu'un qui va punir le péché. Et il a vu que nous, là, si on était pour punir nos péchés, tout le monde serait en enfer. Alors, il a envoyé Jésus-Christ. À cause qu'il a envoyé Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est 100% amour et il est 100% juste. Alors, Jésus-Christ est mort pour nos péchés à notre place. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter ce qu'il a fait. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui nous sommes? Nous sommes ceux qui glorifions Dieu en vivant pour Christ. Alors voilà l'histoire de l'Exode. L'histoire qui est très importante. Quand on chante reditement l'histoire, ou quand vous chantez ça dans votre esprit, encore une fois, chrétiens, frères et sœurs dans le Seigneur, et amis, peut-être vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous avez besoin de cette histoire-là. J'ai besoin de cette histoire-là chaque jour. Chaque jour. Parce que c'est la seule histoire qui peut justifier qui je suis, pour justifier les choses que je vis et de voir l'espoir que je peux juste avoir en Dieu. Amen. Prions ensemble. Père éternel, merci. Merci encore une fois, Seigneur, que tu nous montres à travers la parole, à travers l'Exode, une histoire qu'on connaît si bien, les 10 plaies. Que tu l'as faite pour une raison. Tu l'as faite afin